Bonjour à tous, plaisir de vous retrouver encore cette semaine. Au menu, nous parlons de l'entrepreneuriat. Nous sommes aujourd'hui dans le secteur de l'agro-business. Dans sa pause, nous vous donnons quelques astuces capables de vous aider à conserver votre tomate pendant 6 mois et ceci sans le réfrigérateur. Le débat est bien sûr au rendez-vous. Nous parlons de ce réseau social qui fait énormément parler de lui dernièrement, TikTok, le réseau social chinois, l'univers de tous les vices. On en parle. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca. Tu es essoufflée? Non, je ne suis pas essoufflée. Ça va? Quelle délicatesse. Oh, qu'est-ce que tu veux? Mais dis donc. Ça va toi? Ça va et toi-même? Ça va, je bénis le Seigneur. D'accord. Marcella Rossi. Bonjour Rebecca, Ariane, bonjour. Bonjour madame. Marcel. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi M. Taragbe n'a pas rejoint l'équipe au moment où les autres montaient sur scène. Ben, tu peux venir, M. Taragbe. Alors, Ariane, avec toi, nous recevons, pendant que bien sûr M. Taragbe s'installe, nous recevons Marianique Béanzin Dossou. J'ai bien prononcé le prénom? On va lui demander. Notre entrepreneur de la semaine, elle évolue dans le domaine de l'agro-business. C'est bien Marianique? Oui. Ok. C'est bizarre, mais c'est la première fois que j'entends ce Je prénom. posais mes lunettes. Ah, Une façonne, une marque. Il faut saluer les téléspectateurs rapidement. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je vous salue avec mes lunettes. Alors, Rebecca, tu as commencé par en parler. Marianique Béanzin Dossou est agroéconomiste de formation, enseignante des lycées techniques et agricoles du Bénin dans le champ disciplinaire économie, gestion et sociologie rurale. L'agrobusiness la passionne. Du coup, elle a créé son entreprise de production intégrée et de transformation agroalimentaire. L'entrepreneuriat, je dirais que c'est avant tout une passion et c'est mon histoire de vie qui m'a amenée à choisir avant tout l'entrepreneuriat. C'est comme si à un moment donné, je n'avais pas beaucoup d'options à part entreprendre. J'avais déjà mon idée d'entreprise depuis toujours et en 2014, j'ai bénéficié d'un financement du ministère de l'enseignement secondaire et supérieur d'alors qui a encouragé les jeunes qui avaient des idées d'entreprise, mais qui finissaient les formations dans les universités agricoles, à postuler et à déposer des idées de projet. Et en fonction du caractère réaliste du projet, ils allaient pouvoir les accompagner. Donc, en ce moment, moi, j'ai pu bénéficier déjà de cet accompagnement, d'une série de formations et d'un appui pour démarrer une activité. Alors, d'habitude, quand on reçoit les entrepreneurs par ici, ils ont beaucoup plus... il y a cette difficulté-là qu'ils ont tous en commun, à savoir le financement, le fait de pouvoir s'en sortir quand on est entrepreneur. Mais vous, à vous entendre, on dirait que vous n'avez pas forcément trop de difficultés puisque vous arrivez quand même à combler le vide en travaillant toujours. Est-ce à dire alors qu'il ne faut pas laisser tomber son métier de base pour l'entrepreneuriat? Je forme des entrepreneurs. Et moi, je conçois que c'est un peu irréaliste de former des entrepreneurs, de leur parler de l'entrepreneuriat, des difficultés, sans en avoir une idée réelle. Donc, je cumule facilement, je pourrais dire, ce rôle d'entrepreneur ou bien cette passion d'entrepreneur avec ma fonction d'enseignante. Est-ce que vous rencontrez des difficultés, Ariane Da Silva? C'est sous ton contrôle? Il n'y a pas de souci. Dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Oui. Oui, dans l'entrepreneuriat, oui, je dirais, j'ai des difficultés. Mais comme je ne suis pas... C'est que parfois, j'ai la capacité de combler ça avec d'autres choses. Et sinon, des difficultés, j'en ai. Parce que j'ai une vision pour mon entreprise et jusque-là, je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Et j'ai le besoin d'avoir un appui financier qui va pouvoir m'aider à avoir une entreprise qui crée d'abord de la valeur ajoutée et qui crée de l'emploi pour les jeunes. Parce que nous avons des jeunes qui finissent, qui ont envie de s'insérer. Il n'y a pas les moyens pour les installer. Et à part ça, ils ont envie de travailler pour des gens. Mais si ces personnes-là ne sont pas en mesure de leur payer le minimum, vous voyez que c'est un peu plus difficile. Donc j'ai beaucoup de difficultés, mais je ne pourrais pas
tout est exprimé. Oui. Vous êtes très porté sur les questions de genre. Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est parti d'un problème que vous avez remarqué peut-être dans votre environnement? Ou parce que vous avez même été distingué. Oui. Oui, dans le cadre de la GIF 2022, j'ai été distinguée femme Amazon des temps modernes et également femme battante au salon de la femme et de la famille. Parce que vous ne vous battez que pour la femme, c'est ça? Non. Déjà, pourquoi elle se bat pour la femme? Parce que je suis avant tout une femme, donc je comprends mieux les réalités d'une femme et je suis très empathique et j'observe beaucoup. Je vois les gens, je ressens plus la douleur des gens dans mon environnement. Et vous n'êtes pas sans savoir que la situation des filles et des femmes reste un peu parfois plus misérable par rapport à la situation des hommes ou des garçons en général. Parce que les stéréotypes ne favorisent pas toujours la situation des filles et des femmes. Ma passion pour les questions du genre ne vient pas forcément de mon vécu, excusez-moi. Mais juste, je dirais que c'est un appel. Ok. Je dirais que c'est un appel. Alors, il vous pour le genre aussi. Pardon? Pour les questions du genre aussi. Oui. L'entrepreneuriat, c'est une passion. Oui. Les questions du genre, c'est un appel. Oui. D'accord. Mais tu posais une question, tu demandais si elle ne s'intéresse qu'aux femmes non. De façon générale, en fait. Pas du tout. Pas du tout. La preuve, je suis responsable de la cellule d'écoute des apprenants, comme je vous ai dit au lycée. Et avant que je ne devienne responsable, par exemple, j'avais travaillé pendant, disons, environ 6 ans dans les coulisses sans que personne ne sache que je faisais des actions. J'avais, par exemple, adopté au moins 2 apprenants à qui je donnais de l'argent pour les photocopies, mais c'était des garçons. Et des orphelins venaient me voir pour dire on n'a pas le minimum pour manger. Donc, j'avais déjà des actions que je menais. Je faisais beaucoup plus de sensibilisation, des conférences gratuitement pour des jeunes filles et des garçons sur la santé sexuelle reproductive, les IST et tout, pendant des années, je dirais. D'accord. Alors, une dernière question avant de vous laisser partir. Vous avez parlé tout à l'heure d'évoquer les difficultés et tout que les jeunes rencontrent. Vous avez commencé par dire aussi que vous avez eu à aider beaucoup de jeunes, que ce soit de jeunes garçons comme de jeunes filles. Aujourd'hui, vu votre position, qu'est-ce que vous faites pour ces personnes-là ou quels sont les conseils que vous aurez donnés à ces personnes-là qui vous suivent actuellement et qui hésitent peut-être encore à embrasser le domaine de l'entrepreneuriat ou qui se disent non, je vais lâcher totalement mon boulot pour me consacrer à l'entrepreneuriat? C'est une question qui est vraiment personnelle, mais je vais essayer de répondre parce que c'est avant tout un choix. Toute chose dans la vie, c'est un choix. Et choisir de ne pas choisir, c'est également un choix. Je ne dirais pas à un entrepreneur d'abandonner son boulot pour entreprendre parce que si moi j'arrive à entreprendre et à travailler, c'est parce qu'il m'arrive souvent et le plus souvent de faire de la délégation du pouvoir. J'ai des gens qui travaillent avec moi et qui m'aident quand même à atteindre des objectifs. Exactement. Et comme je travaille, je n'arrive pas à exceller comme je l'aurais voulu dans l'entrepreneuriat pour l'instant. Donc ce n'est pas aisé de pouvoir travailler, d'entreprendre. D'accord. Mais la question demeure si un conseil à donner aux jeunes qui voudraient entreprendre. Mais qui hésitent encore. Oui, je vais dire, avant tout, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne pourra pas entreprendre, soyons réalistes. Nous formons des entrepreneurs dans nos lycées et collèges, mais moi, j'ai le courage de dire tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Parce que parmi ceux-là que nous formons, il y aura des gens qui seront docteurs, qui vont enseigner encore après, des gens qui seront cadres, je ne sais pas, mais certains seront entrepreneurs et vont pouvoir exceller. Donc, chacun a quand même des atouts. Chacun doit pouvoir se connaître et savoir qu'est-ce que je peux faire et bien le faire. D'accord. Donc, c'est... Ariane, merci. Et merci à vous aussi, Madame Dossou, et du courage pour la suite. Merci On beaucoup. vous souhaite une bonne suite de journée. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Non, Marianique. Okay. J'ai juste voulu mettre en avant Monsieur Dossou. Ah oui. Monsieur Dossou, que je salue au passage, qui est le number one, qui me met là-bas très haute. Tu vois? Donc j'avais raison de dire Madame Dossou. Qui me met vraiment là-bas très haute pour que vraiment je puisse toujours aller de l'avant
Et Merci, Monsieur Dossou. Il est le président directeur général de votre entreprise. oui, naturellement. Merci. Merci et à bientôt, Madame Dossou. Alors, Madame Dossou s'en va. Je te change de place, Monsieur Taragbe. Tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Tout en te changeant donc de place et en permettant à Madame Dossou de se retirer. Place maintenant donc à la rubrique Ça pousse. Taragbe, comment arrive-t-on à conserver sa tomate pendant 6 mois et ceci sans le réfrigérateur? Alors, je fais une petite histoire, un petit résumé sur l'histoire de la tomate d'abord. La tomate est d'origine sud-américaine et à l'époque, les Aztèques appelaient tomatel. Tomatel, okay. Sans E. Sans E, TL. Voilà. Maintenant, nos amis européens qui sont les civilisés, qui nous prennent pour... Voilà. Eux, ils ne connaissaient pas la tomate comme une plante comestible. Ils ont découvert la tomate au XVIe siècle et ce n'est qu'en XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, ils ont découvert que la tomate était comestible. Sinon, pour eux, la tomate était appelée pomme d'oro, okay. Pomme de oro, pomme d'or, pomme d'amour. C'était une plante décorative, une plante d'ornement. Et la tomate a été introduite en Afrique chez nous par les Tunisiens en l'an 1600. Tout ça là, c'est bon. Donc, quand les gens ont découvert la tomate, ils ont découvert que la tomate est hyper intéressante en termes de légumes et tout le monde, presque tous les pays du monde entier consomment la tomate. Et ce qui pose le problème, surtout en Afrique, quand on produit en saison d'abondance, comme la saison des pluies, on n'arrive pas à conserver. Ou bien, la tomate devient tellement moins chère qu'on peut vendre un gros panier voilà. Et à 200 francs. Et vous vous demandez comment l'agriculteur qui a produit ça peut arriver à survivre. Voilà maintenant la partie que vous voulez. Avant de commencer, je vais mettre de la cendre. Vous voyez la cendre que je suis en train de tamiser là? Cette cendre-là, après l'avoir tamisée, je vais la mettre au fond du seau. Une couche de 2 cm d'épaisseur. D'accord? Je finis, je commence par maintenant y insérer les tomates comme des œufs dans des plaques alvéolées. Donc quand je mets une première couche de tomates, attention, il ne faut pas superposer directement 2 tomates. C'est-à-dire, je ne peux pas mettre une tomate en bas et mettre encore une tomate en haut. Il faut placer la cendre encore. Donc, je dépose maintenant la première couche dans le fond, au fond, dans ma cuvette, c'est 2 cm. Après, je vais déposer 10 cm de couche de vieille cendre tamisée sur la première couche de tomates. Après, je dépose des tomates comme des œufs. Et après, je dépose encore 10 cm. Après, je dépose des tomates comme des œufs. Après, je dépose encore 10 cm. Là, je suis en train de faire la sélection des sujets d'élite, c'est-à-dire des meilleurs fruits. D'accord? Le fruit de tomate qui est destiné pour la conservation pendant 6 mois sans frigo, ce n'est pas la tomate qui est poto-poto. Ce n'est pas la tomate qui est fragile. C'est la tomate qui est encore en forme. Voilà. Et certaines variétés sont adaptées pour, telles que nos variétés locales, telles que Tonvi, telles que Kekefort, telles que Aklikonquin, ou bien Aklikonquin. Vous connaissez la tomate Aklikonquin. Donc, il faut sélectionner les fruits les plus fermes. C'est-à-dire, quand vous touchez la table, tu sais que c'est fort là. C'est encore dur. Voilà, c'est Diba. Voilà. Donc c'est ce type de fruit là que je suis en train de sélectionner là dans la vidéo. Et là maintenant, après avoir fait ça, je vais déposer les tomates étage par étage, étage par étage. Et la dernière couche, je vais tout couvrir avec la cendre de 10 cm d'épaisseur. Et je vais fermer hermétiquement le plastique. On peut le faire en même temps dans le carton, dans les cartons de biscuits. On peut faire ça. Pas forcément. Non, pas forcément les plastiques. Sinon, les téléspectateurs peuvent dire moi, je n'ai pas l'argent pour acheter le seau de peinture, ça peut coûter 5 000. Ça ne coûte même pas 5 000. J'ai acheté ça à 300 francs. Les seaux de peinture, là, avec le couvercle, là, c'est 300. En tout cas, on peut y aller avec aussi bien les cartons que les plastiques. Bien. Et on ferme hermétiquement, on s'assure que c'est bien fermé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La saison des pluies va commencer au Bénin. Et en août, la tomate est trop moins chère. Parce que la tomate aime les nuits fraîches. Donc, ce qu'il faut faire, il faut expérimenter. Qui ne risque rien, n'a rien. Achetez le seau, suivez le tutoriel comme vous êtes en train de le voir à l'écran. Et vous allez conserver pendant 6 mois pour voir si Taragbe Valève en soit un menteur ou si vous allez lui faire un petit cadeau. Moi, je pensais que c'était de cette forme de conservation, à savoir on écrase, on prépare, ensuite on dépose. Il y a aussi cette forme de conservation. Très bien, il y a cette forme de conservation. Mais ça, il faut forcément mettre au frais, c'est ça?
il faut mettre au frais ou bien il faut conditionner, hein, mettre dans des boîtes de conserve. Hein, il faut stériliser, il faut pasteuriser. C'est beaucoup plus technique et ça demande beaucoup plus d'efforts, de compétences, beaucoup plus d'efforts. D'accord. Or, ça là maintenant, c'est pour tous ceux qui sont, comment on appelle, fainéants comme moi. Donc, si je comprends bien, en faisant ça simplement, de temps en temps, quand vous avez besoin de la tomate, vous allez Tu simplement... ouvres, tu prends tes fruits et puis tu refermes. Et la tomate garde sa forme. Sa forme, sa fermeté, son arôme, son goût, sa qualité organoleptique. Pendant au moins 6 mois. Oui, Wow. c'est ça. Et la vieille cendre, attention, c'est pas seulement la tomate, hein, on va faire d'autres émissions. Il y a aussi le maïs qu'on peut conserver comme ça, le taro. On va en venir Très bien. la prochaine fois. Alors, Ouais. Maintenant, par rapport justement à la tomate, on parle de quelles cendres? Les cendres qu'on utilise, qu'on peut recueillir après, le charbon par exemple, Exactement, le bois. On Rebecca. parle de ces cendres-là. On parle de la vieille cendre, c'est ce type de cendre ou en tout cas tout ce qui peut être cendre. Ou si vous n'avez pas de cendre, votre manguier est sur votre cou, non? Oui. Ramassez les feuilles de mangue, Ok, séchez-la brûlez. et brûlez, ayez votre source de cendre pour D'accord, réaliser cette opération. d'accord. Vous allez dire que vraiment vous êtes sauvé. Si vous avez 10 seaux comme ça, 10 seaux de cette tomate, vous pouvez acheter le seau peut-être à 1000 francs. Vous achetez 10 seaux, ça fait 10 000 non. Pendant la période d'abondance, vous faites la même opération que Taraboué Valère Ronceau, vous êtes en train de vous dire là maintenant. En période de soudure, vous avez la tomate et vous pouvez revendre l'unité de seau à plus de 10 000 francs. Est-ce qu'il y a menti? Wow. Ça peut même Non, c'est aller jusqu'à vrai. 20 000 le seau. Si, parce qu'il y a de ces périodes-là où la tomate coûte excessivement cher. Trop cher. Ariane Da Silva, qu'est-ce que tu en penses toi déjà en tant que femme? Je trouve que c'est très connaissais cette intéressant. Non, je astuce-là, ne connaissais pas. Et je trouve que c'est très intéressant. Ça nous permet de manger de la tomate n'importe quel bio moment, et à oui. n'importe À quel n'importe quel moment moment. de l'année. Et de ne pas avoir peur de vite gaspiller la tomate en cuisine. Tout à C'est fait. vrai. C'est même plus pratique que ce que Très tu disais pratique, par rapport oui. au Il bocaux faut d'abord écrasé écraser et tout. Ça, c'est plus très compliqué. pratique parce qu'à n'importe quel moment, tu vas chercher le nombre fais ton que petit tu veux. jus. Tu fais ton... petit Marcel peu. Mais Arossi, par contre, je me demande, est-ce que cette technique-là vous permet d'en conserver une grande quantité? Parce que le temps que vous prenez, d'abord pour aller fabriquer votre cendre, si vous n'en avez pas, pour les entreposer les unes sur les autres, en ayant soin d'intercaler, de cendre et tout ça, d'abord ça vous prend du temps. Et il vous faut aussi assez de temps, beaucoup de temps, je veux dire, pour faire jusqu'à 10 seaux ou 10 cartons quand vous le demandez. Alors que l'autre technique, la première technique que vous maîtrisez, c'est juste c'est d'abord aller les écraser. écraser. Mais ça aussi, c'est pas facile. Hein, Stériliser parce que les il faut- bocaux. Exactement. Oui, mais ce qu'il vous faut pour Je avoir le laisse terminer telle d'abord avant de le quantité tuer. de tomates. Non, ce n'est Non, qu'un je avis. comprends, je Ce n'est comprends. qu'un avis, mais moi je me dis que ça ne vous permet pas d'aller vite, ça ne vous Et d'en permet pas conserver d'en beaucoup. conserver une grande quantité. Très bien. Est-ce Merci qu'on pour peut la question. utiliser les tonneaux? Alors, déjà, la cendre que mon ami dit que c'est difficile à avoir, là, c'est pas difficile. On a beaucoup de mauvaises herbes, non? Ou bien? Oui. On a beaucoup de mauvaises herbes, les adventices, dans nos arrière-cours et tout, partout, non? L'herbe, maintenant, ça devient une matière première. Donc, quand vous fauchez ces herbes-là, vous les ramenez en tas, vous les brûlez, ça va vous donner peut-être 100 kilos de cendre. 100 kilos de cendre, tu peux conserver 200 kilos de tomates avec. Ok. Et ça va rester. Tu peux même faire 2 tonneaux de 200 kilos. Mais le temps, j'ai parlé du temps, le temps qu'il vous faut pour faire un C'est tonneau. plus rapide de faire. Ce saut-là, je l'ai rempli en moins de 2 minutes. Encore que pour aider M. Tarabéa, entre perdre son temps, faire ça et gagner en argent après, Ouais, gagner. que de Je pense stériliser, que, de pasteuriser. Franchement, je pense que cette méthode-là, ben moi, en tant que femme, samedi, C'est j'ai plus envie de pratique. tenter. Voilà, C'est plus simple. pratique, c'est plus Et simple. la tomate là conserve son Oui. goût, son arôme et ses nutriments. Oui. Or, chauffer la tomate, tu ne consommes plus la tomate, hein. Tu consommes la pâte, une pâte. Voilà. Et? Là maintenant tu consommes la tomate. Tarabé, Vous devez me donner 1000 francs pour que Merci. j'achète. L'ingénieur agronome. Il faut me donner 1000 francs d'abord. Expert en Je agriculture t'en donnerai rentable. Tout ce qui ne rentabilise pas dans l'agriculture, Il n'est il pas n'est dans pas ça. dedans. Ah, Rebecca, tiens, il a dit, il va m'en donner 10 sur le plateau. En tout cas. Tarabé Valère Ronceau, merci beaucoup pour C'est- cette astuce. Je suis sûre que les téléspectateurs vont l'adopter et je suis sûre qu'ils ont aimé, comme nous autres d'ailleurs, sur le plateau. Alors, tout en installant notre invité, on installe le débat.
Le réseau social TikTok, qu'il ignore encore aujourd'hui. C'est une plateforme qui vous permet de vous détendre généralement en regardant les vidéos sur le fil de l'actualité. À la base, ce réseau est créé pour connecter les jeunes de tous les continents, se partager des astuces et autres. Malheureusement, la jeunesse béninoise en fait un usage peu recommandable ou sinon pas du tout recommandable. Pourquoi la jeunesse pense aujourd'hui qu'il faut absolument se faire remarquer par les clashs, les buzz et l'exposition de la vie privée? Nous allons essayer de répondre à ces questions, mais avant, suivons ensemble ce reportage. Play Store ou App Store, puis entrée de mots TikTok. Et vous voilà de plein pied dans l'univers du réseau social chinois très en vogue. Là, tout y est exposé, les vices aussi. Adolescents, jeunes, adultes, toutes les tranches d'âge y sont représentées. Objectif commun pour la plupart, trouver des abonnés. Pour y arriver, certains choisissent l'humour, d'autres ont leur petite idée, dévoiler les moindres détails de leur vie au quotidien. Salut les amis, comment allez-vous? Lui, c'est Emeric, mais sur TikTok, il se nomme Rico. Et grâce à ce filtre qui lui donne une apparence assez drôle, il arrive à amuser sa communauté digitale. Je suis beau comme ça. Étudiant en anglais, Rico a préféré troquer ses polycopies avec sa passion d'humoriste. J'ai commencé d'abord avec les challenges, les petits challenges que les gens font. Avec le temps, j'ai commencé par avoir soif des j'aime. Et cette soif de like va finir par payer. Aujourd'hui, le jeune TikToker cumule plus de 2 millions de likes et a dans son escarcelle 130 000 abonnés. Mais Rico n'est pas le seul TikToker béninois à avoir captivé notre attention. Dans cette maison, j'ai rendez-vous avec une jeune dame, Jessica Glele, vit ici avec ses 2 filles. En 2017, elle découvre le réseau social TikTok. Je chantais pour ma fille, mais juste, je voulais qu'elle soit sur les réseaux sociaux comme les autres enfants mignonnes que je vois et tout. Et c'est de là que tout le monde savait qu'elle s'appelait Dilara et que c'est d'elle que je parlais dans la chanson. Mais très vite, elle surfe sur la visibilité de sa fille pour changer de contenu. Clash, insultes, exposition de la vie privée des autres, bad buzz. Conséquence, elle est interpellée par la justice et a aujourd'hui à son actif 2 arrestations. Mais rien n'émousse les ardeurs de la TikTokeuse, ses contenus restent inchangés. Je ne changerai jamais pour personne. À cette ère de la technologie et du digital, les jeunes restent convaincus qu'il faut utiliser ces plateformes pour s'inventer une vie, l'exposer et parfois exhiber leur nudité afin de donner une dimension exponentielle à leur visibilité. La première chose déjà, c'est l'impact qu'il faut chercher sur l'individu qui tient ce genre de propos. C'est vrai que de plus en plus, on est dans une société où on a banalisé les valeurs cardinales du respect de soi, du respect de l'autre. C'est de plus en plus banalisé. Mais il y a un peu comme des gardiens de la société qui regardent et qui voient que ce jeune, sur telle plateforme numérique, Facebook ou TikTok, a tenu tel propos, qui a insulté parfois les parties intimes des parents d'autres usagers. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas en accord sur un certain nombre de sujets. Est-ce que vous voyez? Alors, qui porte atteinte à l'intégrité physique, à l'honorabilité de certaines personnes, à leur réputation. Alors, le regard que la société porte sur ces jeunes-là suffit, dans une certaine mesure, à avoir un impact en termes de leur insertion. Parce que lorsque vous suivez une vidéo où un jeune insulte une personne âgée, insulte une institution, une autorité, lorsque vous croyez cette même personne dans la circulation, la considération que vous avez pour la personne, enfin, que vous aurez pu avoir pour la personne peut diminuer un peu. Est-ce que vous voyez? Tout comme cela pouvait lui fermer des portes parce qu'il cherche soit du travail, parce qu'il cherche à ce qu'on vienne en aide à un parent,
à un parent ou à une amie ou à une connaissance, ça peut lui fermer des portes. Donc la première conséquence, c'est d'abord sur l'individu. Maintenant, sur la société plus globalement, on peut voir d'abord sa famille. Parce que lorsque l'enfant a des réactions, a des attitudes déviantes, on s'interroge d'abord sur mais il vient d'où? Qui sont ses parents? Est-ce que vous voyez? C'est d'abord sur sa famille. Et c'est pourquoi cela revient à ce que je disais pour dire les parents ont aussi un rôle d'encadrement à jouer sur. Et maintenant, la communauté, la communauté, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, on peut s'interroger pour dire mais finalement, qu'est-ce que toutes ces instances de régulation font? Pourtant, d'autres moyens existent pour monétiser autrement ces contenus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous avez les informations. Comment utiliser TikTok pour se faire de l'argent. Tu développes une thématique, d'accord? Et tu orientes ta réflexion, ton analyse dans ce sens-là. Visibilité au péril de la dignité et des valeurs sociétales. Le jeu en vaut-il la chandelle? Ces jeunes ont sans doute fait leur choix. La jeunesse est une étape passagère de la vie, mais Internet, lui, a de la mémoire. Internet a de la mémoire et justement, c'est pour ça que nous faisons ce débat pour en parler, pour parler de ce réseau TikTok, ce réseau social TikTok qui fait parler beaucoup de lui. Et dernièrement, je le disais dans mon introduction. Alors, chers amis, entre-temps d'ailleurs, il y a une mémé qui nous a rejoint sur ce plateau. Mémé Lydia, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Recevez Mémé avec moi. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, Mémé Lydia est artiste chanteuse. Elle est notre invitée du jour. On va en venir tout à l'heure par rapport à son parcours et tout. Mais avant, elle va participer au débat parce que je suis sûre qu'elle a son mot à dire. Alors, chers amis, comment vous avez connu le réseau social TikTok? C'est un réseau qui est venu tout bouleverser. Comment toi tu l'as connu? Un réseau parmi tant d'autres. On dit comment tu l'as connu? Oui, c'est ça, je vous dis. Tu commences à philosopher. Un réseau parmi tant d'autres. TikTok, vous n'avez pas vu TikTok comme WhatsApp ou les autres réseaux sociaux que vous avez à connaître avant TikTok. Avant TikTok. TikTok, moi je dis que c'est venu bouleverser les habitudes parce que il y a là-dessus des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de se libérer dans la vie réelle, mais là-dessus, vous les voyez danser, chanter, vous les voyez dans une autre vie, en fait, dans une autre posture que ce que vous avez l'habitude de voir. Et je pense que c'est ce côté-là qui m'intéresse, moi. Se divertir, aller se distraire, aller regarder des choses pour vous mettre bien, comme on le dit. C'est ça, en fait, qui t'amène sur ce réseau. Oui, c'est tout ce qui m'intéresse sur ce réseau. À part ça, il y a bien d'autres choses dont vous voulez certainement parler, mais ça ne m'intéresse pas. Bon, on va en parler tout à l'heure et tu donneras ton point de vue. Alors, Monsieur Tadagbe, je sais que tu es sur le réseau social TikTok. Comment ça? Quand il t'arrive de défiler le fil de l'actualité de TikTok et que tu tombes généralement sur des contenus, peu importe, hein, quel est le sentiment qui t'anime quand tu tombes sur des contenus, par exemple, que tu n'aimes pas ou que tu trouves exagérés? Alors déjà, moi, je ne vais pas sur TikTok pour défiler le fil de mon actualité. Je vais uniquement sur TikTok pour poster du contenu. Et il y a mon community manager, c'est lui qui lit tout. Mais il y a parfois, il y a des vidéos qui deviennent comme les mêmes. Ça devient viral et où quelqu'un est en train d'insulter le papa de quelqu'un ou bien une fille a montré ses parties intimes, montre ses fesses et tout. Moi, ça me choque. Et si seulement s'ils pouvaient savoir la force de ce réseau social, ils pourrions vraiment changer de direction. Parce que, vous savez, TikTok ou Internet peut vous permettre de ne pas fermer votre boutique. Je sais de quoi je vous parle. Moi, je vais donner des exemples. J'ai un ami, il a créé un magasin de vente d'iPhone. D'accord? Il a quitté. On ne va pas appeler le nom. Non, pas son nom. Non. On ne va pas appeler le nom d'une marque. Pardonnez, de smartphone. Voilà, de smartphone. Et
le business ne marchait du tout pas. C'est lui qui fournissait les petits qui revendent dans la ville là. Mais les petits ne lui remboursaient pas bien son argent. Oh, lui, il a l'argent pour... Et il a suffi un jour qu'il vienne chez moi. Je lui ai dit, mon frère, mais vas-y TikTok, fais un live et montre ce que tu vends là. Tu sais que facilement, il a fait en un mois 15 millions de chiffre d'affaires. Avec TikTok, on dit, hein, avec un simple smartphone, il n'a pas besoin de journalistes, il n'a pas besoin de chaîne de télé. Donc, les jeunes ne savent pas, ce n'est pas pour décrire la télé ici, mais tout le monde a un smartphone aujourd'hui, hein. Tout le monde est connecté. Et la chaîne de télé qui n'est pas sur les smartphones aujourd'hui aussi, elle n'est pas à la page. Et toutes les chaînes de télé sont d'ailleurs sur le... C'est-à-dire que Ariane. M. Talagbe est en train de vous dire comme ça que bientôt vous ne le verrez plus ici. Il n'a jamais dit ça. Non, Ariane Da Silva, tu connais aussi le réseau social TikTok comme tout le monde d'ailleurs. Je te repose la même question. Quand tu défiles et que tu vois, quel est le sentiment qui t'anime généralement? Qu'est-ce que tu penses des contenus de certains TikTokers? Déjà, au départ, TikTok, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Parce que quand on me parle de ce réseau social, je me dis, mais c'est pas normal en fait. Qu'on expose sa vie, qu'on s'insulte, qu'on expose, qu'on montre ses parties intimes, qu'on fasse des choses peu catholiques, si je peux m'exprimer ainsi, sur TikTok. Donc, tout de suite, je n'ai pas été intéressée par ce réseau social. Mais avec le temps, j'ai cru comprendre qu'il y a autre chose qu'on peut voir sur TikTok, enfin autre que ce que nous voyons tous les jours. Par exemple, tu es une belle femme africaine, tu as envie d'avoir accès à des modèles de tissus africains, tu as envie d'en savoir un peu plus sur ton métier. Il y a des gens qui donnent des astuces par rapport à un certain nombre de choses. En cuisine, par exemple, de petites astuces, comment il faut préparer ici, il faut faire ça. Donc, en fait, c'est ça qui m'a accrochée. Je me suis... tout de suite lancée, en fait. Je me suis inscrite sur ce réseau-là. Mais malheureusement, aujourd'hui, et c'est pour ça que ta chute tout à l'heure par rapport à ton reportage m'a intéressée. C'est vrai qu'on fait des choses aujourd'hui, mais Internet a de la mémoire. Quand on passe son temps à insulter, quand on passe son temps à faire des choses qu'il ne faut pas faire, demain, Internet peut nous rappeler ça. Peut-être que demain, on a envie de changer de vie, on a envie de devenir une nouvelle personne, on a envie de ne plus faire ce genre de choses. Quelqu'un, forcément, quelque part, va se souvenir que tu l'as fait il y a quelques années et va te ressortir ça. C'est clair. Malheureusement. Donc, je pense que, bon, la vie, c'est un choix. Hein? Et comme tu as l'habitude de le dire, le non-choix aussi, c'est un choix. Donc, voilà. Alors, Mémé Lydia, déjà, quand on dit Mémé, on sait que vous n'avez certainement pas connu autant de réseaux sociaux. Je me demande si, quand vous étiez jeune fille, quand vous étiez encore jeune fille, il y avait des réseaux sociaux qui existaient. Et si ça existait, est-ce que c'était déjà dans votre entourage? Aujourd'hui, quand même, de votre niveau, vu votre position, vous avez la possibilité de voir qu'il y a ces plateformes TikTok, Facebook, Instagram et autres. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ces réseaux sociaux? Bien, si vous voulez mon avis, moi je pense que pour toute chose, il y a deux faces. Il y a la face positive et puis la face négative. Mais malheureusement, j'ai constaté que la jeunesse s'efforce à développer le côté négatif de la chose. C'est ce que je déplore. Sinon, il y a de bonnes choses sur TikTok, sur Facebook. Moi, j'apprends beaucoup de choses sur Facebook. Mais quand on commence à insulter, je fais défiler mon... Je suis libre d'écouter ou de ne pas écouter. De mettre pause comme play, quoi. Non, je vais défiler. Et passer à autre chose. Et puis passer à autre chose plus intéressante. Mais il y a des gens qui s'acharnent dessus, qui ne dorment pas, et puis qui passent le temps à rire toute la nuit, à dormir la journée. Et puis, bon... En parenthèse, moi je me réveille aujourd'hui à 4h, à 4h ou 5h30 par là. Et je défilais justement TikTok et je vois qu'il y avait des gens qui étaient en live. Et je dis, mais attends, mais les gars là ne dorment pas. Non, peut-être que c'est parce qu'ils sont dans un pays... Non, mais ce sont des Béninois justement. C'est des Béninois ils sont ici au Bénin. Peut-être qu'ils gagnent de l'argent avec. C'est possible. Non, mais on gagne de l'argent avec, mais... Bon... Si on gagne de l'argent, si c'est pour gagner de l'argent, on peut ne pas dormir. Hein. Ah bon? Oui, mais comme les gardiens,
Comme les gens qui travaillent dans les bars. On peut ne pas dormir si ça bouge. Alors, mais selon vous, qu'est-ce qui peut pousser une personne, une jeune fille par exemple, à exposer sa nudité sur les réseaux sociaux? Mais vous savez, la génération, la période que nous vivons actuellement est une période vraiment dépravée. Les gens ont tendance à encourager la médiocrité. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne veulent pas réfléchir beaucoup pour faire de bonnes choses, mais c'est la tendance. Tout le monde veut faire les choses extraordinaires. Bizarre, extraordinaire. Bon, des choses extraordinaires peuvent être de bonnes choses, mais des choses bizarres. Et puis bon, mais c'est terrible, hein, je ne comprends pas. Parce que le sexe est dans la rue actuellement. Oh, le sexe ne devrait pas se retrouver dans la rue. Mais non, parce que dès que nous Être sommes nés, exposé. le premier geste, c'est de nous emballer dans une couverture. Mais nous, on décide D'enlever la couverture. d'enlever tout. Mais Des quand années vous plus enlevez tard. tout, qu'est-ce que l'homme cherchera encore? Quand vous enlevez tout, qu'est-ce que la femme cherchera encore chez vous? Il n'y a plus de mystère. Bon, donc c'est ça. On dit pourquoi je ne trouve pas une femme? Pourquoi je ne trouve pas un homme? C'est sur ce comportement qui provoque la tout ça. méfiance. D'accord. On ne sait plus quoi faire. D'accord, Mais on va vers la dépravation. Moi, je suis découragée. Alors, Mémé a commencé par le dire, Marcel aussi, les gens exposent une vie extraordinaire, une vie de rêve. Et c'est pas forcément, c'est là où il y a le hic, c'est pas forcément leur vie. Il y a des gens qui exposent leur vie de couple, tu as envie tout de suite de trouver un homme et de te marier. Mais au fond, en fait, c'est pas réel. Est-ce que ceci ne soulève pas une préoccupation, celle-là qui est je vis plutôt mal dans ma chair, dans ma peau, et c'est peut-être cette manière-là que je trouve pour mieux vivre? Non, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. Les gens ont juste envie de se faire plaisir. Et ça, c'est une mauvaise manière de se faire plaisir. Moi, je n'ai jamais admiré qu'on aille exposer sa vie sur une plateforme ou sur un réseau social. Quand tu vois, est-ce que tu regardes ou tu défiles? Parfois, il y en a qui vous font plaisir, qui vous font peut-être rire. Mais parfois, il y en a qui vous font réfléchir. Non, je parle de quoi? De cette vidéo de nudité. Hein? Est-ce que quand nudité, tu tombes voilà, là-dessus... tu es encore plus précise maintenant. Tous les hommes aiment regarder ça. Moi, je suis un homme. Il va aimer regarder. J'ai ce qui m'intéresse. Bon, vous voulez que je vous dise ce qui m'intéresse? Non, c'est bon. Il va même s'abonner en silence et se désabonner dans la journée. Non, si tu décides de t'exposer, je regarde, c'est bon, je vais regarder. Je reviendrai peut-être regarder encore. Encore et encore. Oui, mais ça ne me regarde pas. Parce que tu estimes que c'est sa vie. C'est sa vie. Elle décide de me montrer sa vie, sa nudité, ou je ne sais pas, ses parties intimes, comme vous voulez. Si c'est intéressant, je vais regarder, parce que toutes les parties intimes ne sont pas intéressantes, ne sont pas bonnes à voir non plus. Comme Kelly, par exemple. Bon, je ne veux pas appeler de nom. Si tu permets, pourquoi par exemple un bon gentleman, Marcel, ne peut-il pas, par exemple, je ne sais pas, interpeller cette jeune dame pour dire, mais tu es très belle. Non, attends, laisse-moi parler. Mais tu es très jolie, tu peux faire ci, ne fais plus ça. J'en ai fait une, 2 fois, peut-être plus. Mais c'est ça aussi l'autre face du réseau social. D'accord? C'est ça aussi l'autre face du réseau social. Je vous dis. Mais essaye de l'interpeller, tu vas voir. Même toi qui es une femme, d'accord, tu peux considérer que, bon, voilà, celle-ci, ça peut être une camarade, c'est une femme comme moi. Essaye une fois et tu me diras. Elle va faire vidéo aussi ton commentaire. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur Talabé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, tu as parlé tout à l'heure, tu as dit que tu vas simplement déposer tes contenus sur le réseau social parce que c'est ton business qui t'intéresse. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Qu'est-ce qu'il faut dire à ces jeunes pour qu'ils comprennent que c'est pas forcément le fait d'exposer sa nudité, d'exposer sa vie privée, créer les buzz, les clashs qui va faire que vous allez pouvoir rentabiliser vos abonnés sur les réseaux sociaux. Non, déjà, je crois que ces jeunes ont des idoles, ont des références. Exactement. Et c'est les États-Unis. On voit que tel artiste a fait
peut-être tester quelque chose de mauvais et tout, à exposer ses parties intimes. Aujourd'hui, elle est milliardaire en dollars, elle a des milliards de vues, elle est connue. Et cette personne a commencé. On a des références en Afrique de l'Ouest aussi, hein, comme Emma Loès, tout ce qu'elle faisait avant, maintenant, aujourd'hui. Donc, il faut faire le buzz. C'est-à-dire, c'est comme tu viens au marché, tu te mets nu. C'est ça les réseaux sociaux. Tout le monde vient te connaître. On connaît maintenant ton visage. Et désormais, quand on te voit et tu t'habilles, on dit ah, elle était restée nue. Qu'est-ce qu'elle va encore nous montrer? Qu'est-ce qu'elle va nous montrer? Jusqu'à elle devient des abonnés, les marques te contactent. Je crois que c'est stratégique. Ces jeunes-là aussi, ne croyez pas qu'ils ont le cerveau brûlé. Non, ils n'ont pas la cervelle brûlée. Ils font ça pour avoir de l'audience et ils comptent aller sur un marché de communication. Aujourd'hui, tout le monde est visible. Vous voyez la dame que vous avez présentée, Maman Dilara, ou bien comment on appelle. Bon, par exemple, ce qu'elle fait, c'est le buzz. Elle n'est pas de buzz, non. C'est son business. Elle est hyper intelligente que les gens n'arrivent même pas à comprendre. Elle est très intelligente. Elle crée des polémiques. Tout le monde est en tas sur son live. Et quand elle fait de live, je crois que c'est son live qui est le live le plus suivi au Bénin ici. Donc, vous pensez que les marques ne vont pas la contacter? Mais est-ce a dit qu'il faut provoquer de l'audience à n'importe quel prix? Non, je ne suis pas pour. Pas pour n'importe quel prix. Moi, j'ai ma philosophie, j'ai ma ligne que je suis, mais c'est sa stratégie à elle d'attirer la lumière sur elle. En s'exposant, elle expose sa fille, ou je ne sais pas si c'est un garçon. Elle se met en danger. Sa fille. Parce que tout le monde connaît aujourd'hui le nom de la fille. Vous voyez. D'accord. Et voilà quelqu'un qui a déjà à son actif, ou comment vous dites, deux arrestations, mais qui dit qu'elle n'est pas prête à changer et qu'elle ne changerait pour rien au monde. Vous pensez que vous pouvez faire quoi pour peut-être que Mémé peut quelque chose, mais... Ça, c'est démissionne. Je ne peux rien. Parce que Mémé, de votre position... Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ne cherche pas de l'argent. Mais celui-là, c'est sa façon de chercher de l'argent. Mais qu'est-ce que tu peux? Le désir effréné du gain, mais amène à tout. Mais est-ce que c'est une bonne chose, Mémé, en guise de conclusion? C'est pas une bonne chose. Il n'est pas venu me voir pour me dire de venir, on va faire. S'il est venu me voir, je dirais non. Mais il est libre de faire ce qu'il veut. Je pense, je pense. Mais Mémé a dit non. Non. S'il est bien élevé, il doit savoir ce qu'il fait faire du bien. Donc la question de l'éducation revient sur la table, tout simplement. C'est ce que j'allais dire, Rebecca. Pourquoi est-ce que toi et moi, on ne fait pas ce genre de choses? C'est une question à se poser. Non, ce n'est pas une question d'envie, c'est parce qu'on n'a pas été éduqués à ça. Il faut laisser. Ne dites pas tout de suite que tous ceux qui font ça aujourd'hui, toutes les dames qui se montrent nues aujourd'hui ont été éduquées de cette façon. Non, pas du tout. Pas forcément. Mais attends. Tout ne dépend pas de l'éducation dans ce cas. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mais je suis pour l'éducation. Il y a des gens qui ont connu de bons parents, qui ont été très bien éduqués, mais qui sont dans cette vie-là aujourd'hui. Oui, parce que peut-être qu'ils ont commencé par traîner avec des gens qu'ils ne devraient pas fréquenter. Non, c'est pas ça. C'est possible aussi. C'est bien possible. En parlant de l'éducation, soyez un peu réservés. Non. Oui, très rapidement, M. Talabia. Je vais vous donner un exemple concret. C'est pas seulement l'éducation. Je vais vous donner un exemple concret. Je ne vais pas donner de nom, mais vous allez être situés. Les téléspectateurs aussi vont être situés. Il y a un jeune qui a mon âge, qui était le Béninois le plus suivi sur Facebook. Après, sa page a disparu ou bien. Il a commencé... Oui. Pardon? Oui. Vous le connaissez. Donc, il a commencé ces trucs par les clashs. Il insultait tout le monde. Tous les pays, les Sénégalais, vous êtes des gondolés, les Maliens. Et tout le monde, les gens venaient en tas sur sa page. Après, il a fait une transition vers quoi? La comédie. Aujourd'hui, il fait une transition vers la musique et tout. Et là, lui, il danse sur TikTok de 19h jusqu'à 5h du matin. Il dit, mais les gars, c'est des malades. Mais ils se font de l'argent. Ils se font de l'argent. Donc, en fait, on retient que ces contenus, c'est juste pour avoir de l'argent après. C'est pour gagner de l'argent, c'est pour vendre son audience. C'est pour vendre son audience. En tout cas, une chose est sûre, il ne faut pas vendre son audience à n'importe quel prix. Voilà, à n'importe quel prix. S'il te plaît, donne-moi 30 secondes. Tu sais, en fait, aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre que je déplore sur TikTok. C'est qu'on utilise parfois des enfants. On met en scène des enfants dans des actes. Tu vois des enfants, par exemple, qui ont des pages qui dansent toute la journée ou qui font des trucs pas possibles. J'ai suivi, par exemple, l'histoire de cette jeune fille-là aux États-Unis. Sa maman a créé une page et la faisait... Enfin, et créait du contenu, en fait, avec sa fille qui s'habille, qui se maquille, qui fait des choses pas possibles. Mais il s'est fait
que la petite a commencé par recevoir des messages d'un prédateur sexuel. Mais parce que la maman a constaté ça, elle a retiré carrément sa fille de ce mouvement-là et pour protéger en fait son enfant. Ça veut dire que ça peut arriver Ça en peut fait, arriver aussi l'exposition, aux enfants oui. et c'est pas normal. Un enfant de 10 ans, de 11 ans, qu'est-ce qu'il maîtrise de la vie? Merci chers amis pour vos apports. Vivement que la jeunesse prenne conscience. La jeunesse, comme le reportage le disait, est un passage, une étape de la vie, mais Internet ne passe pas. Non, Internet a de la mémoire. Il est temps de parler de notre Mémé Lydia sans transition. Marcella Rossi, merci de revenir sur son parcours. Oui, vous avez parlé de Mémé ou... Lydia. Ouais, vous l'avez présenté déjà. C'est une Mémé, invitée spéciale, artiste spéciale. Je dis spéciale parce que elle n'a pas fait de toute sa vie la musique. Non, c'est une nouvelle passion, ou du moins une passion vieille qu'elle a commencé par développer maintenant après avoir fini de travailler. Parce qu'elle a déjà travaillé, elle a eu, comment on dit, elle a eu à enseigner dans les lycées, mais pas au Bénin. Si, je suis professeur de PS. Voilà. Okay. Donc, elle a totalement fini ça. Sportive. Elle a totalement fini ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, mais c'est fini. Voilà. Retraité J'ai maintenant. fini ma carrière, je suis retraité depuis 2001. Wow. Donc, Bravo. donc, On a encore mieux fait quoi. je veux prendre le restant de mon temps à vivre pour égayer les gens, si possible. Mais si c'est depuis 2001 et que vous êtes en forme là, C'est pas possible. franchement. Vous avez 2001. Banalement. Oui, depuis 2001 que j'ai eu ma retraite. Vous allez vous étonner encore plus si on vous disait son âge. Bien, il faut qu'on évolue. Mais depuis 2001, vous n'avez pas commencé par faire de la musique, non? Non. Mais nous avons quand même appris que c'est depuis que vous enseignez même avant Depuis mon enfance. que vous avez la passion de chanter. Oui. C'est depuis mon enfance. Pourquoi vous n'aviez pas eu envie de cumuler? Il n'y avait pas le temps de le faire. Non, mais comme je dis à tous ceux qui veulent m'entendre, les années 40, je ne vois pas quelle fille qui peut se lever et regarder droit dans les yeux ses parents Vous dites, je veux chanter. pour leur dire que je veux chanter. Alors, ça m'a ralenti beaucoup. Mais dans le même temps, vous avez évolué à l'école et vous oui. êtes devenue enseignante. Voilà. C'est ça que les parents aimaient. Oui, oui, bien sûr, il faut faire quelque chose pour faire rentrer de l'argent. Alors que la musique faisait rentrer de l'argent aussi. En ce temps, non. Ok. En ce temps, vraiment, il faut être bien. Je ne sais pas, il faut ne pas être en forme pour décider de chanter en ce moment-là. D'accord. Vous voulez découvrir Mémé Lydia? Bien On va la voir sur son actualité. Ce qui est tout nouvellement sorti, c'est Maoulé. Voilà. Mémé Lydia Bevanola. Ebe mi gba ovondo vonte piola. Ma wunte sona kodona gbeto. Nobi le wenya gbea. Jésus est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Alléluia. Maoulé. Maoulé. Dieu existe. Voilà. Je demandais. Moi, je me disais Maoulé. Ça signifie, c'est pas la même signification, c'est ça? Non. Ok. Maoulé, il y a Dieu. Maoulé, il y a Dieu qui existe. Ok. Est-ce que en chantant ce titre, Mémé a voulu passer un message particulier, un vécu ou quelque chose à faire savoir? Peut-être un vécu, peut-être. Mais je voulais lancer le message comme quoi
Il ne faut pas chercher à se venger. Parce que quand vous cherchez à vous venger, quelque chose peut vous arriver. Mais si vous laissez Dieu vous venger, il le fera comme vous le voulez. Peut-être plus. Donc il faut se confier à Dieu, ne pas chercher à se venger de la violence. Quelque chose que je ne suis pas arrivé à comprendre depuis, c'est comment Mémé a pu tenir à sa passion. Et malgré toutes ces années perdues, elle y est revenue. Ouais. Mais je veux lancer aussi un message aux personnes âgées. Moi, je me suis vue, j'ai dit, bon, c'est vrai, j'ai un âge avancé, mais cela ne veut pas dire que je dois tourner le pouce. C'est pour cela. Parce que quand tu es âgé, que tu tournes le pouce, tu risques d'aller plus vite vers la destination. Donc moi, j'ai voulu la ralentir un peu. C'est un mouvement. Voilà, m'occuper. Et j'ajoute toutes les personnes âgées de savoir que rien n'est complètement fini. Tant qu'on vit. Mémé compte faire également longue carrière dans la musique. Je n'y pense pas Mémé encore. a envie de faire un album, a envie de faire des clips et des clips. Peut-être que si je constate que je dois tourner encore les pouces, je peux m'y mettre. À votre actif maintenant, ça fait combien de morceaux? Un seul album, 6 morceaux. Très bien. On peut découvrir un autre morceau, Je le marierai. On n'a qu'à voir et on reviendra en parler. Je le marierai. Qui est-ce que Mémé a envie de remarier à cet âge? Non, c'est pas Mémé qui veut se marier. Mémé s'est mise à la place d'une jeune fille téméraire. Ok. D'accord, on découvre. D'accord. Je le marierai. Et on a vu Mémé en robe, dans sa robe blanche. Elle est tellement magnifique. Bon, elle a déjà dit non, sinon je demandais avant qu'on aille découvrir ce morceau-là, que Mémé nous dise celui qu'elle a encore envie de marier à cet âge. Non. C'est pas que j'ai envie de me marier. Je me suis mise à la place d'une jeune fille téméraire qui nargue ses parents pour se marier. Et ça, ce n'est pas bon. Non, c'est pas du tout bon. Parce que quoi qu'il en soit, les retombées arrivent après. Il faut toujours écouter la famille. Voilà, il faut les amadouer. Il ne faut pas laisser les gens vous choisir votre âme sœur. Mais non, mais personne ne choisit votre âme sœur, mais les parents sont bien placés pour savoir si telle personne vous pouvez supporter telle ou telle personne. Bon, il faut dire que les parents se trompent parfois. Est-ce que le mariage aussi n'est pas une question d'amour? Les parents se trompent parfois. Mais question d'amour, vous savez, arriver à un moment dans le mariage, je ne sais pas si vous le savez, à une période, l'amour disparaît et puis la réalité vient. Ah, oui. Ça, c'est sûr. Ouais, j'en ai fait parce que l'amour, franchement... Qu'est-ce qui peut faire disparaître l'amour? À quel moment de la vie de couple est-ce que l'amour peut disparaître, par exemple? Non, c'est la routine.
la routine, à force de se voir tous les jours, on finit par se dégoûter. Et puis, on cherche autre chose. D'accord. Et à cette période, les hommes... Ah. Comment? Ah. Comment? Non, papa, on n'a pas le temps, est vraiment pratique. Est-ce que Mémé peut nous donner de sa voix? Très rapidement, et on va conclure avec. La voix de Mémé dans le micro, là, devant nous tout de suite. Ah, je suis grippée, mais je vais essayer. Allons-y donc. Mavaji okpa, considère votre main, mavaji okpa. Considérez votre main, tu sais ce que ça veut dire? C'est toi qui veux comprendre, Milan. Non, mais explique-moi. Demande à Mémé. Mémé, ça veut dire quoi? Et dimanche soir. Voilà. Je viens de te voir, je vais venir te rendre visite. À dimanche soir. Okay. Après demain soir, d'accord? Je me prépare. Oui, Mémé, un petit message à quelqu'un que vous aimez, là, tout de suite. Très rapidement. Un message à quelqu'un que j'aime. Oui. Moi, j'aime tout le monde. Voilà. Donc, je lance un message au monde, que Dieu nous garde et nous permette de ne pas aller très vite vers le désastre qui se dessine devant nous. Surtout cette histoire de réseaux sociaux. D'accord. Merci beaucoup. Merci Mémé Lydia, merci. Lydia. On vous souhaite du courage. L'Ouest TV, c'est votre maison. Le rendez-vous de midi. Merci beaucoup. Ce sont vos enfants, vos petits-enfants qui sont par là. Donc, on vous attend. On vous attend à n'importe quel moment. Merci. Fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production de cette émission. Le rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous, c'est déjà demain à 12h. Bye bye.